roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, Mfalme Nebukadnezar akafanya sanamu ya dhahabu, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. alikuwa muburefu lwa ya mameta 60, mbufupi ilikuwa ya 6. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Akaiweka ndani ya bonde ya Dura mujimbo la Babiloni. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, Mfalme Nebukadnezar akaita bali barakuwa na baita ba satrap, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, baliwali baongozi ya chana bote balikuwa na bamzi bote balikuwa pale, et tous les magistrats pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. juu bahende bashangilie na kutoa heshima kwa ule sanamu mwenye Nebukadnezar aliwekaka. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi. Baliwali na viongozi bamzi batetezi bote bakakusanyika pembeni ya sanamu mwenye mfalme aliwekaka na mbele ya mfalme. Pour gagner le temps, on prend le verset 6. Jo kumbuka wakati tunabeba mstari wa 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Mfalme akasema, muntu wote wenye astainama na astaabudu atatupwa mu wakati moya moya mutanuru yunawaka moto. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, jo kwa maana wakati taifa yote batu bote bakasikia sauti ya baragumu, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, ya ile binanda mafilimbi na binanda bya mankamba et toutes sortes d'instruments de musique, na binanda byote bya mimbo, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Bantu bote makabila yote na mataifa yote mandimi yote ikainama mbele ya sanamu wa dhahabu mwenye mfalme Nebukadnezar aliwekaka. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Na mwile wakati moya moya wa Chaldéens wakakaribia na bakachongea wa Yuda. Ils prirent la parole et dirent: Roi, bakabeba sauti na bakamwambia mfalme, ô roi, vis éternellement. Oh mfalme, unaishi milele. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, ulileta mpango ya kusema muntu wote atasikia sauti ya kinanda ya filimbi na ya ile kinanda kya nkamba et de toutes sortes d'instruments, na kinanda kyokyote devraient se prosterner et adorer la statue d'or. alipasha pika magoti na kuabudu sanamu wa dhahabu, Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. na kufatana na ile sheria rileta wote wale atapika magoti atapika magoti ndani ya sanamu wa dhahabu atatupwa ndani ya moto. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Japo kuko bayuda benye ulipatia ongozi ya jimbo ya Babiloni, Shadrach, Meshach et Abednego, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Oh mfalme, bale bantu bakuheshimia bashikia tabiloko no Ils bambia ne servent pas tes dieux. abatumikie Mungu wa Et Mungu ils yako, n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. abaabudu hata sanamu wa dhahabu mwenye uliweka Alors ulipandisha. Nebuchadnezzar, irrité et furieux, Sasa pale Nebukadnezar akasirika makari kabisa, donna l'ordre qu'on aménage Shadrach, Meshach et Abednego. akaleta mpango balete Shadrach, Meshach na Abednego, Et ces hommes furent amenés devant le roi. na haba bantu bakabapeleka mbele ya mfalme. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Nebukadnezar akachukua sauti na kabambia, Est-ce de propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego juu ya kutosha huyu Shadrach, Meshach na Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée? ni njo kwa maana amtumikie miungu na amwabudu sanamu yenye miliweka. Maintenant tenez-vous prêts. Sasa mulitayarisha, Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, wakati penye mtasikia sauti ya baragumu, du chalumeau et de la guitare,
ya ile kinanda kya nkamba na ya filimbi et toutes sortes d'instruments, na kinanda lolote, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. mutapika magoti na mutaabudu sanamu yenye militunga. Si vous ne l'adorez pas, Basi kama muyabudu, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. wakati moya moya hapa watamitupa mutamunuru iko na waka moto. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Na ni Mungu kani mwenye atamifungua kumitosha mu mkono yangu? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, Abednego bakamjibu mfalme Nebukadnezar, Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. pa ile mambo hatuna na kia kukujibu. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ona Mungu wetu mwenye tunatumikia anaweza kututosha mutanuru inawaka moto. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Oh mfalme, na ule Mungu atatutosha mikono yako. Sinon, Kama pana, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, jua kama wewe mfalme hatutatumikia miungu yako et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. na hatusa abudu sanamu azabu mwenye ulipandisha. Je vais prier. Nitaomba. Précieux Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé et Dieu d'amour, grand je suis et auteur de la vie éternelle, toi le principe de la création de Dieu. Seigneur notre Père, toi l'incommensurable Seigneur, tu n'as pas de commencement Seigneur, mais tu es le commencement. Tu n'as pas de fin, mais tu es la fin. Seigneur le Dieu de la Genèse, tu es le Dieu de l'Apocalypse, au Seigneur Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, toi la pierre de jaspe, la pierre au Seigneur de Sardoine. Oh Dieu bien-aimé, tu es le tout en tout. Ciment fait de main d'homme, mon Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons Église. Seigneur notre Père, mais nous savons que la véritable Église, c'est le corps, c'est l'esprit et c'est l'âme de tes enfants, Seigneur. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, venant devant toi, Seigneur Jésus-Christ, n'ayant rien en nous-mêmes, étant des êtres, Seigneur, faibles, affaiblis, Seigneur Jésus-Christ, par le monde, mais nous venons devant toi, Seigneur. Toi qui donnes encore l'assurance dans le cœur, toi qui donnes la certitude dans le cœur, des cœurs qui sont découragés, des cœurs qui sont brisés. Ô Seigneur Jésus-Christ, comme une biche soupire et languit, Seigneur, après avoir été blessée par un animal sauvage là-bas dans la forêt. Elle a besoin simplement d'avoir de l'eau afin, Seigneur, d'étancher sa soif et de soigner, Seigneur, sa blessure. Dieu bien-aimé, nous venons également, Seigneur, après avoir été blessés par le péché de ce monde, nous venons encore dans ta maison afin d'être bandés, afin, Seigneur Jésus, d'être scellés de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Sois ainsi avec nous à travers cette réunion, Seigneur. Puisses-tu la conduire toi-même du début à la fin, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de tes enfants qui ont consenti un certain sacrifice afin de se retrouver, Seigneur, en cet endroit. Père Céleste, donne à chacun au-delà même de ce à quoi il s'attend. Et que, Seigneur, les prières soient exaucées. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont affligés soient fortifiés et réconfortés, Seigneur. Nous voudrions rentrer étant de nouvelles créatures, des êtres différents, Seigneur. Et disant, dès ce moment-là, quelque chose se passa dans ma vie. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour la divine gloire, au nom parfait de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je vous salue encore ce soir au nom précieux de Jésus-Christ. Misalimia tena imangaribi mujina damani la Bwana wetu Yesu Kristo. J'espère que nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Na wazia tuko katika furaha kuwa mu nyumba ya Bwana. Parce que David a dit que je suis dans la joie chaque fois qu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Maana Daudi alisema niko katika furaha wakati sote bananiambia twende mu nyumba ya Bwana. Et nous aussi nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Na sisi pia tuko katika furaha kuwa ndani ya nyumba ya Parce Bwana. que si David était dans la joie d'être dans la maison du Seigneur, Juu kama Daudi alikuwa na furaha kuwa mu nyumba ya Bwana, pendant qu'il était en train de vivre sous le sang de l'agneau qui n'était pas parfait, wakati alikuwa naishi chini ya damu ya bana kondoo, il vivait simplement sous l'ombre du véritable agneau. Alikuwa naishi ndani ya kimvuri kia mwana kondoo wa byakweli. Ouais, sous le sang sous l'ombre du véritable agneau. Mukimvuri kia mwana kondoo wa byakweli. Et nous devons être encore plus dans la joie que l'était David. Na sisi tunapaswa kwa zaidi mfuraha kupita vile Daudi alikuwa. Parce que nous avons le véritable agneau qui est devant nous.
na nju tuko na mwana nkondoo byakwere ko mbele yetu. Et ce n'est plus un agneau avec 4 pattes, Haiko tena mwana nkondoo na mikulu ine, mais c'est un agneau qui a pris la forme humaine ni mwana nkondoo alibeba mfano ya muntu, et qui a commencé à marcher. anaanza kutembea. Ça pouvait surprendre le monde ce jour-là au Jourdain, Ile siku iliweza kushitusha bantu ku Yordano, lorsque Jean-Baptiste pouvait dire aux gens, wakati Yohana Mbatizaji aweze kuambia bantu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du muone monde. mwana nkondoo wa Mungu anaondoa zambi ya Mais dunia. pour certains, ils pouvaient regarder et ne pas voir l'agneau. Kwa bengine baliweza tu kuangalia, lakini abaone mwana nkondoo. Mais il fallait avoir le discernement Ilibidi kuwe na uwezo wa pour kufafanusha savoir que maroho. l'agneau, ça ne serait pas un animal avec 4 pattes, Jua kujua mwana nkondoo sitakuwa ya nyama wa mikulu ine, mais ça devait être un homme en train de marcher sur la terre pashwa kuwa ni muntu unatembea pa dunia, et qui est venu avec le plan de la rédemption tout entier. na mwenye alikuya na ile mapu matayarisho ya ukombozi yote mujima. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Alors ce soir, nous allons devoir prier, Hii magharibi tutaomba comme le pasteur l'a souhaité. vile pastor alipende kwe vile. Mais avant ça, j'aimerais parler sur un petit sujet pendant quelques petites minutes, Mumai dakika kidogo mimi nitasemeka kishina kaloko avec la grâce du Seigneur. pamoja na neema ya Bwana. Je vais parler sur soyez certains de Dieu. Nitasemea kishina sema mukwe na hakika na Mungu. Soyez certains de Dieu. Muwe na hakika na Mungu. Ne doutez pas de Dieu. Mushimushakie Mungu. Et comme on l'a dit l'autre fois, Sa vile tulisema masiku ya il kumbuko, n'y a rien de plus important que le baptême du Saint-Esprit dans le cœur humain. hakuna kintu kia mafaa kupita ubatizo wa Roho Mtakatifu ndani ya roho ya muntu. Et il est impossible qu'une personne soit certain de Dieu Na haiweze biko nguvu muntu ahakikishe akwe na hakikisho na Mungu si Dieu n'est pas dans le cœur de cette personne. kama Mungu ashina ndani ya roho ya ule muntu. Parce qu'on a dit que la profondeur appelle la profondeur. Juma nasemaka upana iko naita upana ingine. Pour être certain de Dieu, Jua wewe ukwe na hakikisho na Mungu. vous êtes censé avoir Dieu dans votre cœur. Unapaswa mbe ukwe na Mungu ndani ya moyo wako. Et c'est là que vous aurez envie encore de plus de Dieu dans votre vie. Zaidi ndio utakuwa na hamu tena ya Mungu ndani ya moyo wako. Nous avons lu une histoire qu'on connaît, qu'on entend les gens en parler. Tulisoma jinsi moya yenye tunajua, bantu banaijua, banaisemea. C'est l'histoire de ces 3 jeunes Hébreux. Ni hadithi ya bale wa biana tatu wa Ibrania. Ils étaient pris en captivité loin de leur pays, c'était en Babylone. Bali bapelekaka mubutumwa mbari na nchi yabo kule mbari ilikuwa Babiloni. Et là à Babylone, ils étaient censés respecter les lois de ce pays-là. Na mule mu Babiloni balipaswa kuheshimia makanuni mitindo ya ile nchi. Et on les obligeait à honorer ces lois même si ça allait à l'encontre de la loi de l'Éternel Dieu. Balikuwa na kubakankamisha baheshimie ile mitindo hata kama ilikuwa napinganisha mitindo ya Mungu. C'est comme on peut nous obliger à nous Iko tu sa vile wanaishi kutukankamisha de nous soumettre aux lois de ce pays, tuti sheria ya makanuni ya hii nchi, les lois de ce monde, makanuni ya hii dunia, qui ne sont pas des lois chrétiennes. haiko hata makanuni ya Kikristo. Quand la loi devient à l'encontre de la parole de Dieu, Wakati sheria makanuni inakuwa pembeni ya nous sauti ya sommes Mungu, censés aussi aller à l'encontre de cette loi-là. na sisi tunapaswa kujipinganisha kwa ile sheria. Alors ils se sont retrouvés loin de leur pays, Bali Israël, likutanisha peko mbari kabisa na nchi ya et on a conçu une statue. na barifanya ko kisanamu kimo fulani. Et le roi a signé un décret Mfalme anatia saini kumkanda fulani, selon lequel tout le monde était censé se prosterner devant la statue. ile mkanda alikuwa anasema mtu wote anapaswa kupiga magoti mbele ya sanamu. Et comme il y avait beaucoup de gens, Sasa vile kulikuwa bantu bamingi, et on a constaté qu'il y avait certains juifs baliona kama kulikuwa bayuda fulani fulani qui ne se prosternaient pas devant la statue. abakwanza kupiga magoti mbele ya Mais il y sanamu. avait certains autres Kulikuwa pengine fulani qui eux avaient oublié qu'ils étaient juifs. bo balisaba wasema tuko bayuda. Quand ils se retrouvaient parmi les mondains, Wakati balikutanisha mbele ya bantu ba ils dunia, devenaient aussi des mondains. na bo banageuka banakuwa Quand ils se bakidunia. retrouvaient parmi les chrétiens, Wakati beko mpembeni ya ils Bakristo, devenaient aussi des na chrétiens. bo banakuwa Bakristo. Et ce genre de personnes, Bantu ba ile mfano nous les avons nombreux dans la parole. twiko nabo bamingi ndani ya Ou pas neno dans la parole, au hapana ndani ya mais neno, dans nos églises. ndani ya makanisa yetu. Puisqu'on vous a dit que la parole, elle est pure. Juu balituambia sema neno iko
usafi, Et il n'y a rien d'impur dans la parole de na Dieu. ndani ya neno ya Mungu hamuna kia buchafu. Mais ceux-là qui se mettent à imiter le christianisme, Pale bananzofuatilisha Bukristu ils sont tellement nombreux. beko bamingi. Frère Branham les appelle les pharisiens modernes. Tukupranama baita bafarisayo Et ba Frère leo. Branham dit que le mot pharisien veut dire un acteur. Na William Branham sema mfarisayo ni mutenda filamu. Donc un acteur, c'est quelqu'un qui joue un rôle qui n'est pas lui-même. Na mutenda filamu ule ni mtu anacheza mchezo fulani lakini Et ana il yeye. dit, nous les enfants de Dieu, Asema shio batoto ya nous ne Mungu. sommes pas des pharisiens. Hatuna Nous bafarisayo. ne sommes pas des acteurs. Hatuna bafanya filamu. C'est que je suis à l'église, Kila niko kanisa, je dois l'être partout où je suis. mina pasha kuya fazi yote niko. Frère Branham dit, Tunasema soyez à la maison kuya kunyumba. comme vous êtes à l'église. Paka vile kwa kanisa. Soyez à la maison Kwa kunyumba, comme vous êtes à l'église. paka vile kwa kanisa. C'est-à-dire, n'essayez pas d'être une autre personne. Ni kusema usifuatishe mtu mwingine. Sinon, ça devient l'imitation du Kama christianisme. unabifanya vile inakuwa kufuatilisha Bukristo. Même quand Israël est sorti de l'Égypte, Hata wakati Israeli alitoka Misri, il y avait certains Égyptiens kulikuwa ba Misri ba qui les avaient aussi suivis na bo balibafuataka par imitation. kwa kufuatilisha tu. Ils ont envié Israël Balipenda Israeli et vile ils alitoka. ont été enthousiasmés. Na balikuwa na ile furaha ya po Et kutoka na ils sont sortis avec Israël. banatoka pamoja na Israeli. Ils étaient avec Israël, Balikuwa pamoja na mais ils Israeli. n'étaient pas Israël. Abakuwa ba Puisqu'il Israeli. fallait être Israël réellement Ilibidi mbele vya kweli kwa Israeli. afin de bénéficier des privilèges de la parole. Mbele ya wewe kufaidikia kupata mabaraka ya neno. Alors, il y avait certains juifs Kulikuwa bayuda bengine qui bengine ont fléchi le genou. baripika magoti. Ils ont oublié leurs origines. Barisabu kule banatokea. Parce qu'ils étaient avec des étrangers Tu balikuwa pamoja na bageni et ils se disaient, na balikuwa nasema même si je peux agir de la sorte, hata kama mimi naweza kutenda muinamu. personne ne me connaît ici. Hakuna mtu ananijua huku. Ici, personne ne peut savoir que je suis de tel endroit. Huku hakuna mtu anaweza kujua niko wafuasi. Alors, ils se conformaient au monde. Balikuwa na fanana na dunia. La Bible dit, Biblia inasema ne vous conformez pas au siècle présent. mushifanane na dunia ya leo. Et frère Branham dit, Na ndio anasema tout ce que vous pouvez faire, vyote unaweza kufanya si vous ne pouvez pas le faire au nom de Jésus, kama hauwezi kuifanya mujina ya Yesu. alors ne le faites pas du tout. Usianze hata kuifanya. Si je sais que Kama mimi najua je ne sasa peux pas tuer au nom de Jésus, mimi siwezi kuwa mujina ya Yesu. pourquoi je vais tuer? Je mimi nitaua. Si je sais que Kama najua je ne peux pas critiquer au nom de Jésus, siwezi kushimanga mujina ya Yesu. pourquoi est-ce que je vais critiquer? Je mimi nitashimanga. Si je sais que Kama najua je ne peux pas fumer la cigarette au nom de Jésus, siwezi kufuta tumbako mujina ya mais Yesu. pourquoi je vais fumer la cigarette? Juu ya nini mimi nitafuta tumbako? Et d'ailleurs, on va donner raison aux alcooliques Mbele tunakapuria haki ba Katoliki. et aux fumeurs, non, N'a aux pas- alcooliques, aux buveurs. Ah, ok, merci. Bale bakunya pombe na bakufuta tumbako. On ne le voit jamais. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu quelqu'un devant un verre d'alcool. Ah, awe mishaonaka mtu mbele ya kilauri kia pombe. Je ne sais pas si quelqu'un lui a déjà vu ça ici. Mishijweka mtu esha Et konaka. avant de prendre la simba, Mbele ya kunya ile il simba. prie d'abord Anaomba mbele. que Dieu sanctifie ça. Mungu atakase Je simba. ne sais pas si ça existe, Mishijweka mba vile beko. mais je ne pense pas que ça existe. Jiwazie sema beko hapo. C'est parce qu'il sait que Ni njua na jua. il ne peut pas boire ça au nom de Jésus. Ashiwezi kuikunya munjina ya Yesu. Et pourtant, s'il doit prier, Kama nawezi kuomba, mais il va prier en quel nom? ataombea munjina kani. Si je ne peux pas suivre une distraction au nom de Jésus, Kama shiwezi kufuata bya kulengamisha fulani mchezo fulani. alors je munjina n'ai Yesu. pas besoin de suivre ça. Shina tana haki ya kuifata. Donc avant de faire quoi que ce soit, Mbele ya mimi kufanya kitu chochote. oui, avant de manger, je peux prier. Mbele ya mimi kulia mimi sikuwa. Parce que la Bible me recommande de prier Juu Biblia inanishurutisha et de niombe. sanctifier ce que je vais prendre. Nitakase yenyewe mimi Avant nitakulia. de dormir, je vais prier. Mbele ya kulala nitaomba. Mais avant de faire tout ce que je fais, Byote ya kufanya byote mimi nafanya. je suis censé prier. Mimi napaswa mbele Et kuomba. cette prière, c'est au nom de Jésus. Na ile maombi naifanya mjina ya Et Yesu. tout ce que je ne peux pas faire au nom de Jésus, Na kile kyote siwezi kufanya mjina ya je ne Yesu. dois pas le faire. Siwezi kuifanya. Parce qu'à la fin, Juu kumwisho ça va me condamner. itanihukumu. Si je dois être à l'église au nom de Jésus, Kama napaswa kwa kanisa mjina ya Yesu. alors je viens à l'église au nom de Jésus. Pale mimi nakuwa mjina ya Si Yesu. je dois kanisa. m'absenter au nom de Jésus, Kama napaswa kulofa mjina ya oui, Yesu. au nom de Jésus, je m'absente alors. Sasa
mujina ya Yesu mina Mais lofa. si au nom de Jésus, je ne peux pas m'absenter, Kama mujina ya Yesu siwezi kulofwa. alors pourquoi je vais le faire? Je mimi sikuifanya. Soyez certains de Dieu. Mkuwe na hakika. Et Mkuwe na tumaini pour bila Mungu. être certain de Dieu, Juu ya kuwa na hakika na Mungu. vous devez avoir Dieu dans votre vie. Unapaswa kuwa na Mungu ndani ya moyo Parce wako. qu'on l'a dit très bien, Tu tulisema kama vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu. hawezi kuishi neno la Mungu. C'est Dieu lui-même Ni Mungu qui mwenyewe. peut vivre sa propre parole Yeye ndiye anaweza kuishi neno yake dans votre cœur. ndani ya moyo wako. C'est pourquoi la première naissance, Sio kwa maana kuzalika kwa kwanza. c'est une naissance du péché. Ni kuzalika kwa Et on dhambi. doit naître de nouveau Tunapaswa kuzalika mara dans pili le royaume de Dieu. ndani ya ufalme wa On Mungu. devient une nouvelle créature. Unakuya kiumbe kipya. L'ancienne créature que nous étions, Kwa mtu wa zamani vile elle tulikuwa. va passer. Inapaswa Je kupita. deviens un autre moi. Mimi nakuya mie Et mwingine. là, je suis certain de Dieu. Na pale mimi nakuwa na Et hakika na quand Mungu. je nais de nouveau, Na wakati nazalika kipya c'est aussi Christ qui naît dans ma vie. ni Kristo anazalika ndani ya maisha Et quand yangu. Christ est né dans ma vie, Wakati Kristo anazalika il maisha va yangu, commencer à grandir dans ma vie. anaanza kukomea maisha yangu. Ce que j'étais autrefois, Kile nilikuwa zamani, ça ne sera plus ce que je suis cette année. akisa kuwa kile niko Frère sasa. Branham dit, voyez le peuple d'Israël. Tu wasema mone ba taifa la Quand Israeli. ils sont sortis du pays d'Égypte Wakati walitoka mu Misri, et qu'ils sont allés dans le désert, banenda mjangwa. mais qu'est-ce qui se passait? Mambo kanilifanya. La manne commençait à tomber du ciel. Maana inaanza kuangua kutoka La mbinguni. Bible dit chaque jour il y avait de la manne. Biblia unasema kila siku La kulikuwa vie maana. était très simple pour eux. Maisha kwabo ilikuwa vizuri. Frère Branham dit, Tunasema ils étaient devenus une église, balikuwa kanisa, mais c'était encore des bébés. balikuwa batoto Et bachanga. quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Wakati wanafika mbele ya bahari la nyekundu, mer Rouge s'est ouverte mai mwekundu par inafungulika un miracle puissant. kupitia muujiza ya uwezo. Mais 40 ans plus tard, Miaka 40 mbele c'était une église qui avait grandi. ilikuwa ni kanisa ilikomala, Et en ce moment-là, na il pale devait traverser le Jourdain. upashwa kutambuka Yordano. Et quand il devait traverser le Jourdain, Wakati balipashwa kutambuka eux Yordano, s'attendaient encore à ce que Dieu vienne séparer les eaux du Jourdain. po balikuwa nachunga Mungu akwe akapule mai ya Mais Yordano. ça ne s'était pas passé ainsi. Abikufanishikake vile. Parce que là, ils avaient grandi dans la Juu foi. kule ku Yordano balikuwa besha Et kukomea. c'était à eux d'avancer. Ilikuwa ni popa songe La mbele. Bible dit qu'ils ont avancé avec l'arche de l'éternel sur les épaules. Biblia inasema balienda mbele na sanduku ya milele pa Et mabega. quand ils avançaient, Wakati walikuwa naenda mbele, Moïse a dit, Musa anasema avancez simplement. mwende tu. Ils pouvaient s'attendre à ce que le Jourdain se divise comme la mer Rouge. Balikuwa naongolea Yordano ikabulani sama Mais nyekundu. cela n'était plus arrivé. Ile haikufanishikake La vile. Bible dit, Biblia c'est inasema lorsqu'ils sont arrivés au bord de la rivière du ni Jourdain, wakati banafika kumpembeni kukikavu ya dès mto. qu'ils ont piétiné juste là, Wakati banakanyanga tu pa c'est mto. là que le Jourdain s'est séparé. Jo pale Yordano ilikabulana. C'était maintenant à eux d'agir. Ilikuwa ni po sasa batende. C'était à eux de croire d'abord. Ilikuwa mbele ni po baamini. Parce que Dieu leur avait déjà montré beaucoup de choses dans leur vie. Jo Mungu alikuwa shawibambia bintu mingi maisha yabo. Et chacun de nous ici Na kila mmoja wetu hapa a déjà beaucoup de témoignages dans sa vie. eko na maushuda mingi ndani ya maisha Et vous yake. n'allez pas toujours attendre que Dieu fasse, que Dieu fasse. Na hausaongolea paka oh Mungu atende, Mungu atende. Mais nous devons vivre par la foi. Tunapaswa kuishi kwa imani. Frère Abraham dit, Ndio nasema nous ne vivons pas de ce que nous voyons, hatuishi kwa bile tuko naona, mais nous vivons de ce que nous croyons. tuko naishi kwa bile tunaamini. Pas ce que nous voyons avec les yeux, Hapana na bile tuko naona na macho. mais ce que nous croyons avec le cœur. Ile tunaamini kwa moyo. Voilà ce de quoi nous vivons. Ona ile yenyewe tunaishi nayo. Et voyez les trois Hébreux ici. Muone hapa watoto wa Ibrania La 3. partie qui m'attire encore le plus, Wakati walikuwa na komea tena. la partie qui m'intéresse le plus, Kipande kinakuwa kia mafaa kwa kabisa. c'est de voir le roi les appelle. Ni kuona vile mfalme anabaita. Il leur dit, Anabambia, vous allez devoir vous prosterner. hapa sasa mtapika magoti. Ils répondent, Banadibu, nous n'avons pas à te dire roi. hatuna na jibu ya kupatia. Voici ce que a dit notre Dieu. Ona vile Mungu wetu alisema. Mais toi tu as dit, We unasema. puisque le roi a dit, quel Dieu va vous délivrer? Mungu alibambia sema ni Mungu kanyata mifu. Le roi avait dit, quel Dieu va vous délivrer de ma main? Mfalme alisemaka ni Mungu kanyata mitosha mikono yangu. Vous savez, parfois, Unajua wakati il y a une histoire dans la Bible ici. kuko hadisi mwa Biblia himu. Il y avait un certain roi. Kulikuwa mfalme mwa fulani. C'était, je crois, un roi syrien.
mi sijue na sababu ilikuwa ni mfalme kama wa kusiri kule. C'était un ennemi d'Israël. Alikuwa ni adui wa Il Israeli. voulait aller attaquer le peuple d'Israël. Alipenda enda kombanishe taifa Israeli. Mais Israël avait déjà commis un péché contre l'Éternel Dieu. Israeli alikuwa shatenda zambi mbele ya wa milele. Alors ce roi, Sasa ule il mfalme a profané le nom de l'Éternel. alikufuru jina ya wa milele. Il a dit à haute voix, Anasema kwa sauti ngumu, votre Dieu là ule Mungu wenu ne peut rien contre moi. hawezi kufanya kitu mbele yangu. Je vais élever ma puissance contre Mimi vous. nitapandisha uwezo wangu mbele Et ya la Mungu wenu. Bible dit, Biblia inasema Dieu est intervenu Mungu anaingia mkibeta, non pas à cause d'Israël, hapana juu ya Israeli, mais à cause de son nom qui avait été profané. juu ya ile jina yake balikuwa na Et quand nous prions, disons, Seigneur, wakati tunasema, oh Bwana, je sais que j'ai commis des erreurs. mimi najua mimi nitende Je dhambi, sais que j'ai été faible dans mimi ma foi. najua ndani ya imani yangu Je mimi niko sais que je mzaifu, n'ai pas suffisamment prié. mimi najua sikuombe kabisa, Mais à cause de ton nom, juu ya jina yako les gens savent bantu banajua que moi je suis croyant du message. mimi niko mwaminifu wa Mais ujumbe. si j'échoue, Seigneur, Kama mimi najua Bwana, que diront les gens? bantu watasema Ne le nini? fais pas à cause de moi, Usifanye juu mais yangu, fais-le à cause de ton nom dans mon cœur. uifanye juu ya jina yangu ndani Fais-le yako, à ndani ya moyo cause wangu. de la vie que j'essaie de mener au moins pour toi. Uifanye juu ya maisha ni wapima kuishi juu Et yako. Dieu va intervenir, Mungu atakuya non mkibeta, pas à cause de vous, hapana juu yako, mais à cause de son nom en vous. juu ya jina yake ndani Raison yako. pour laquelle Jua kwa maana vous êtes censé garder le nom de Dieu. tunapaswa kuchunga jina ya Mungu. Et c'est le nom de Dieu Ni jina ya Mungu qui fera que vous soyez certains de Dieu. ndio itafanya kama ukuwe na Et hakika na Mungu. être certain, c'est quoi? Na kuwa na hakika na Mungu mbele C'est ni croire, ni kuamini n'avoir aucun doute. na hauna hata na shaka moya, Peu importe ce qui arrive. ingawa mambo yote nafika, Moi, je sais que je crois. mimi najua, mimi Et naamini Dieu est avec moi. Mungu yuko pamoja na mie. C'est la fin Ni mwisho qui va justifier les moyens. njoo yo kumwisho kule ndio C'est tunaonyesha au temps du soir ni wakati wa mwisho que la véritable lumière va paraître. njoo mambo ya kweli Et itaonekanika, tout le monde dira à la fin, mtu wote atasema kumwisho réellement, ndio vya kweli, cette femme, huyu mwanamke cet homme huyu mwanaume a le véritable Dieu. eko na Mungu wa vya Et kweli. c'est là que la Bible dit, Njoo pale Biblia inasema l'Éternel wa milele combat pour vous. eko na mikombania, Tenez-vous tranquille mwikale kimya, et sachez que jueni asema je suis Dieu. niko Mungu. Ce n'est pas un slogan. Haina misemo ya Tenez-vous bure, tranquille. ikala kimya, C'est-à-dire restez calme. mubakie tu kimya, Ne vous en faites pas. mushangaike, Ne vous inquiétez pas. mushangaike, Sachez seulement mujue tu que je suis Dieu. niko Mungu Et soyez certains de na moi. mkuwe na hakika na mie. Comment savoir que tu es Dieu, Ah, Seigneur? napenda bajua niko kama Le Mungu. monde est en train de nous blâmer, Seigneur. Dunia iko na tukemea On Bwana. nous dit que vous êtes des drôles de personnes. Sasa mwe mko bantu ba mama ba Mais majibu. je dis, Seigneur, Sasa Bwana, nous sommes certains de toi. tuko na hakika na Et wewe. par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu nous allons y arriver tutafikia kule. parce que nous sommes les enfants de Dieu. Juu tuko batoto ya Mungu. Et les enfants de Dieu sont les enfants de la promesse. Na batoto ya Mungu ni batoto ya Nous allons malako. lire Soyez certains de Dieu. Tutasoma ndani ya mahubiri tuwe Là où hakika na Frère Branham Mungu. est en train de démontrer de quelle manière ces juifs ont réagi par rapport au roi. Pale ndugu Branham anaonyesha ni namna kani bayuda bale bali mujibu mfalme. Ils étaient certains de Dieu. Balikuwa na hakika na Mungu. Avant de faire quoi que ce soit avec Dieu, Mbele ya kufanya kitu kikyote na Mungu, soyez d'abord certains de Dieu. kuya na hakikisho na ule Mungu Si vous mwenyewe. n'êtes pas certain de Dieu, Kama haona hakikisho na ule vous Mungu, n'allez rien avoir de Dieu. hausapokea kitu kya kutoka kwa Et Mungu. ces jeunes Hébreux, Na bale babiana wa ils ont dit Ibrania ce qui m'a surpris. balisema kitu Ils ont dit, kilinishangaisha. oh roi, Oh, mfalme Dieu, Mungu il va nous délivrer de ta main. atatutosha mu Et mikono yako. même s'il ne nous délivre pas, Hata kama shitutosha mu mikono, nous n'allons pas nous prosterner. shie tunakatala, tutapika magoti. Abraham dit quelque part, Tunaona sefashi fulani, êtes-vous prêt à servir Dieu uko tayari ya kutumikia Mungu kazi même s'il ne vous exauce pas? hata kama ashikukubali? C'est là que ça devient difficile. Jo pale binakuwa matata, Même s'il ne vous exauce pas, hata kama ashikushiki vous êtes capable de dire, wiko na nguvu ya kusema malgré ça Seigneur, hata hivi vyote moi Bwana, je t'aime. mimi nakupenda. Malgré ça Seigneur, Hata hivi Bwana, moi je vais te servir. mimi napenda kutumikia. Malgré toi, Hata nini nous irons jusqu'au bout. tutenda na mwisho. Paragraphe 48. Kibedi yake 48, Soyez certains de Dieu. muwe na hakika na Mungu. Frère Branham est en train de parler là-bas. Mule ndani ndugu Branham anasema Il est en train de démontrer réellement de quelle manière
on doit être certain de Dieu. iko naonesha ni mnamna gani tunapaswa kuwa na hakikisho na Mungu. On aura aussi besoin de la preuve de sa résurrection après ça. Tutakuwa lazima na ile usomi kitambulisho ya ufufuko wake. Oui, la preuve de sa résurrection kitambulisho cha ufufuko yake. Du 10 avril 1955 balihubiri siku ya 10 mwezi wa 4 mwaka 55 à partir du paragraphe 112. kuanzia kibedi yake 112. Là, nous allons lire d'abord Soyez certains de Dieu. Hapa tutasoma mkwe na hakika na Mungu. Paragraphe 48, Frère Branham dit. Kibedi yake 84. Il a fait bien des fois. Il a fait bien des fois. Alifanya mara mingi. Revoyons une ou deux de ces occasions. Tuoneko mara mbili ama tatu. Pensons aux enfants hébreux. Tuazie kwa wale wa Ibrania. Ils ne devaient pas se prosterner devant une idole. Abakupashwe kupika magoti mbele ya sanamu. Dieu avait confiance en eux. Mungu alipasha kuweka tumaini yake ndani yao. Ici on dit pas qu'ils avaient confiance en Dieu. Wakusema zingine Et ils avaient déjà confiance en Dieu. Mais ici on dit aussi que Dieu avait confiance en eux. Ouais, Dieu avait confiance en eux. Et lorsqu'ils apprirent qu'ils iraient à la fournaise ardente, ils dirent, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons devant aucune de vos idoles. Même s'il ne le fait pas, parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut. Ça me fait penser à une histoire que Frère Branham est en train d'expliquer. Il dit qu'il y avait un jeune homme qui était de foi catholique. Alors cet homme avait sa maman. Et il priait pour elle, elle était malade. Il a tellement prié pour elle. Il a répété le catéchisme et consort. Mais sa maman est morte. Alors cet homme était fâché, il était irrité. Il est allé voir Frère Branham. Il dit, ah, Dieu n'est pas un bon. Moi j'ai prié pour ma mère et elle est morte malgré toutes les prières que j'ai faites. Frère Branham dit, vous agissez mal. Vous étiez en train de prier Dieu pour qu'il puisse changer sa pensée. En priant Dieu, vous devez lui demander de vous montrer sa pensée pour vous, de vous montrer ce qu'il attend de vous. Mais vous n'allez pas chercher à obliger Dieu. Et il dit encore, quand vous priez parfois Dieu, vous voulez à ce que Dieu vous réponde à votre manière, au lieu de laisser Dieu vous répondre à sa manière à lui. Et ils ont dit, même s'il ne le fait pas, même s'il ne le fait pas, c'est-à-dire même si Dieu nous laisse mourir, même si nous entrons dans la fournaise ardente et que nous sommes brûlés par le feu, ça ne fait rien. Même si cela arrive, nous nous prosternerons devant aucune de vos idoles. Voyez, ils étaient sûrs et certains de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ils étaient sûrs et certains de Dieu. Seigneur, que tu m'accordes ce que j'ai demandé ou pas. Néanmoins, moi je vais toujours te donner la première place. Moi je vais toujours te servir. Frère Branham dit, Seigneur, même si tu m'envoies en enfer, je continuerai à t'aimer. Il dit que si là-bas en enfer, s'il y a même un peu d'amour qui existe, je vais utiliser cet amour pour t'aimer, Seigneur, même si tu m'as jeté en enfer. C'est ça, être certain de Dieu. Donc je me dis, peu importe ce qui arrive, moi je souhaite ceci, mais peu importe ce qui va arriver, cela ne va jamais me décourager parce que je suis certain de Dieu. Et suivez Frère Branham.
Mshendu Branham. Il savait qu'il est Jéhovah. Balijuaka sema yeye ni Yehova. Il savait qu'il exauce les prières. Balijuaka sema anashikia kama maombi. Mais Lakini qu'il le fasse ou non, aifanye vile ama asifanye dans leur cas, mu mambo yao. c'est-à-dire qu'il exauce leurs prières ou pas, Ni kusema akubali maombi yao ama asikubali. de toute manière, ça serait pour leur bien. Munamna yoyote tebifanye itakuwa njia baraka yetu. Ils ont donc simplement fait leur déclaration, Kumbe balisema tu misemo yabo, confessé leurs péchés banakiri zambi yabo et se sont avancés vers la mort. na banaenda mbele ya lufu Être certains de Dieu. kuwa na hakika na Ils ont fait leur déclaration. banasema Ils misemo ont dit, yabo. oh roi, O mfalme, même si Dieu hata kama Mungu ne nous délivre pas, ashitukomboe, néanmoins, lakini cela concourra toujours à notre bien. ile yote hata kama natuacha mpaka vizuri Parce yetu. qu'après tout, nous sommes une partie de Dieu. Tukisha yote tuko kipande kia Si Mungu. moi je suis le doigt de Dieu, Kama niko kilole kia Mungu, est-ce que Dieu va blesser son doigt sciemment? Mungu anaweza kuumiza kilole kyako kwa bule Non, hivi? s'il fait quelque chose, Kama nafanya kitu fulani c'est pour le bien de son doigt. ni njia kizuri kia Je kilole ne vais yako. pas simplement prendre mon doigt et le couper pour rien. Siwezi tu kubeba kilole kyangu na kukikata kwa bule. Mais parfois, Wakati je ngine peux avoir une blessure. mimi sikuwa na kakiloni, Il faut que je sois massé. ilibidi Je vais prendre mon doigt, mimi nitabeba kilole je kyangu, vais le masser. mimi nitaweka kwa Ça dawa, va faire mal. itauma. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas le doigt. Haina njumi shipende kilole, C'est pour le bien de ce doigt. ni njuu ya Parce kizuri que kia ce ile doigt kilole. fait partie de Juu moi. kile kilole ni kipande Et kyangu. si vous êtes un enfant de Dieu, Na kama kwa mtoto wa Mungu, Dieu ne fera rien pour vous faire du mal. Mungu asitafanya kitu njoo kumfanyisha Et vibaya. il dit ceci. Anasema hivi, Lorsqu'il se rendait à la fournaise, wakati balienda kutanuru, sachant que si Dieu les laissait brûler, benye kujua sema kama Mungu anebacha balungule, ils étaient certains qu'il les ressusciterait à la résurrection. balikuwa na tumaini ya kusema batafufuka kufufuko. Ils étaient certains de Dieu, mes frères. Balikuwa na tumaini. Ça me ya fait Mungu. encore penser à une histoire que Frère Branham explique. Inanikumbusha jinsi ndugu Branham Il dit anafasiri. qu'il y avait une certaine femme chrétienne. Anasema kulikuwa na mwanamke fulani ba Kikristo. Une femme chrétienne, oui. Mwanamke wa Kikristo Elle était en train de voyager. alikuwa nasafiri. Et pendant qu'elle voyageait, Wakati alikuwa elle nasafiri, allait voir sa fille qui était de l'autre côté de la mer. alikuwa anatambuka bahari aende aone binti wake alikuwa ngambo wa Et mtoni. pendant qu'elle était dans le bateau, Wakati alikuwa mu marikebo, le bateau a commencé à bouger à tanguer sur la rivière. ile meli inaanza kutenga pa mai. Et les gens étaient surpris. Bantu banashituka, Les gens étaient effrayés. banashikia boka, Et ils ont commencé à prier comme du temps de Jonas. banaanza kuomba gisi mambo ya Jonas. Et il dit, chacun priait Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Na Mungu kila mtu anaanza kuomba Mungu Mais cette awasaidie. brave dame était calme. Ule mwanamke Mkristo alikuwa kimya, Elle ne s'effrayait pas. ashikwe na lalamika ama Alors kuogopa. quand on lui a demandé, Wakati banamuuliza comme on avait demandé à Jonas, vile balimuuliza Yona, on lui a aussi demandé, banamuuliza naye, mais madame, dada, tout le monde ici est inquiet. bantu bote banashikia boka Parce na que le banalia. bateau va bientôt faire naufrage. Hapa sasa meli itaingia ndani Mais ya vous mai. semblez être si calme comme si vous n'avez pas un problème. Wewe kwa kukona hivi ko tu sauna na mambo. Vous savez, Anati- si vous avez Dieu, Kama uko na Mungu, on va vous dire, mais toi tu as un problème, on dirait que tu n'as rien. wewe uko na mambo, batu bakikona hivi sauna Tu as na un mambo. grand problème, Uko na mambo mais tu mule. es calme. Uko kimya. C'était ça aussi la force de Frère Branham. Ilikuwa ile njoo ndura nam. Billy Paul dit, Billy Branham. je n'ai jamais Billy Paul vu Frère anasema, Branham agité. Mumambo yoyote nafika nshaonaka Branham anaanza kuhangaika Il hangaika. était calme. Alikuwa anatenda Et mkimya. cette femme a répondu, Ule mwanamke anajibu, elle a dit, après tout, kisha yote je ne m'inquiète pas, mimi sihuzunike. parce que là je suis en train d'aller voir ma fille qui est Juu hapa de kule l'autre ng'ambo côté. wa mtoni niko nenda kuona mtoto wangu mwanamke. Mais si jamais le bateau fait naufrage Kama tena hii meli inaingia et mumai que je suis noyé, na mimi nakufia mumai, moi dans ma vie Dieu m'avait donné 2 filles. mie maisha yangu Mungu anipatia batoto L'une banamke de mes bawili. filles était une chrétienne. Moya ya binti wangu alikuwa Elle Mkristo, est déjà partie au ciel. anesha kwenda kumbingu. L'autre aussi, elle vit dans l'autre ville où je suis en train de partir. Mwingine kunaishi mwile wengine mukini Si jamais le bateau ne fait pas naufrage et que j'arrive, kama meli aingie mumai na mishi kufu mimi nafika je verrai ma fille qui est dans l'autre ville.
mi nitaona binti wangu eko ngambo ingine Mais kumukini si kule. le bateau fait naufrage Na kama meli inaingia et mumai que je meurs dans cette eau, na mi nafia ben, muimai, j'irai voir celle qui est au ciel. mi nitaenda kuona ule Parce kukumbili. que tout concourt à mon bien. Vyote ni paka ya Peu baraka yangu. importe ce qui peut arriver, Ingawa vyote vinaweza kufika, c'est pour mon bien. ninjua vizuri Je ne vyangu, peux pas m'inquiéter siwezi kuzunika parce que je suis une partie de Dieu. juu niko kipande kya Mungu. Et il dit, Anasema, lorsqu'il se rendait à la fournaise ardente, wakati alienda kutanuru ya moto, sachant que si Dieu les laissait brûler, wenye kujua kama Mungu anabacha balungule, ils étaient certains qu'il les ressusciterait à la résurrection. balikuwa na tumaini asema batafufuka wakati wa ufufuko. Ils étaient certains de Dieu Balikuwa na tumaini ya Mungu parce qu'ils savaient que Dieu ferait concourir toutes choses à leur bien. juu balijua sema Mungu vyote atafanya ni Que le juu ya Seigneur baraka vous yako. bénisse. Bwana Ils babariki. savaient que Dieu, Bajua sema Mungu il fait travailler eko natumika, toutes choses eko natumikisha vitu vyote à leur bien. juu ya mabaraka Et yako. Paul a dit, Paulo anasema, toutes choses Paulo anasema vitu vyote concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. ni binakuwa ni bizuri ya bale banamupenda Frère Mungu. Branham dit, Tunasema et lorsque nous sommes certains de Dieu, wakati tuko na tumaini na Mungu, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. tunajua sema vyote Mungu anafanya ni juu ya baraka yetu. Ils firent donc une seule déclaration. Balisema msemo moya, kumbe Ils étaient certains balikuwa na tumaini, et ils s'avancèrent tout droit vers la fournaise ardente. bote bakaenda mbele ya tanuru ya Et moto. Dieu les laissa y entrer, Mungu anabacha banaingia, se tenant là à les observer. Mungu eko mpembeni, eko ne bangaria. Il voulait voir leur réaction. Alipenda wakati watafika kumoto watatenda je. Dieu voulait voir leur réaction. Mungu alipenda kuona mpango Frère yao. Branham dit, Tunasema parfois Dieu permet même qu'une certaine maladie vous frappe wakati ingine Mungu eko na ruhusu, anaacha malari ingine na mipika, de telle manière que vous puissiez encore vous rapprocher de lui davantage. namna kusema ukaribie tena pembeni yake. Il voulait voir leur réaction. Alipenda aone gisi watajibia. Est-ce qu'ils allaient abandonner la parole? Je, walipasha kuacha neno? Est-ce qu'ils allaient défendre la parole? Balipasha shimamia pembeni ya neno? C'est ce que Dieu voulait voir. Jole Mungu alipenda kuona. Quand le roi demanda, Wakati mfalme wauliza, vous êtes-vous prosternés au son de la trompette? je, mulipika magoti wakati banakumiriria? Ils répondirent non, Banajibu nous hapana, ne sommes pas prosternés. hatukuiname. Voilà votre foi. Muone imani yenu. Frère Branham dit, voilà votre foi. Tunasema muone imani yenu Tenant ferme. yenye kushimama Donc, imara. si vous ne vous êtes pas prosterné, Kama mukiiname, savez-vous ce que j'ai décrété? munajua kanuni milileta? Oui, nous savons ce que tu as décrété. Oui, ndio tunajua vyenye ulisema. Je décrète que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'elle ne l'a jamais été. Mina ruhusu hii tanuru baiwakishe moto mara 7 gisi abaya Et iwakisha. je vous y jeterai. Na ndani mule nitamitupiamo. Acceptez-vous de vous prosterner à présent? Hapa sasa kwa vile munechika sasa mupige magoti. Non, Hapana. nous ne nous prosternerons pas. Hatusapika magoti. C'est ça leur foi. Ile ndio imani yabo. Et ça va encore arriver cette histoire. Na inapaswa tena kufika ile mambo. Frère Branham nous a parlé de ça. Branham alituambia hii mambo. Lorsqu'on devra voir la puissance du troisième poule, Wakati alipaswa kupata uwezo wa mkokoto ya tatu. on va découvrir les véritables croyants de la parole. Apaswa kuvumbula mwaminifu wa biashara wa neno. Lorsque les églises vont s'assembler Wakati makanisa et itakusanyika, ils vont faire ce qu'on appelle l'écuménisme, batafanya ile umoja wa makanisa. là on sera devant la mort Utakuwa mbele ya lufu et on reconnaîtra ce jour-là na ile siku tutajua qui était certain de Dieu, nani alikuwa na tumaini ya Mungu, qui était avec Dieu nani alikuwa na Mungu et qui avait Dieu en lui. na nani alikuwa na Mungu Parce ndani que yake. frère Branham montre qu'il y a une différence Tuku Branham analeta chanisho kati ya entre le fait d'être avec Dieu kuya pamoja na Mungu et le fait d'avoir Dieu. na kuya na Mungu. Il pouvait dire dans cette salle il y a Dieu, il y a la colonne de feu. Aliyosema muichumba muko Mungu, nguzo L'ange moja du kwa Seigneur est dans cette salle. malaika wa Bwana iko ndani ya hii chumba. Mais quand il disait ça, Wakati alikuwa ce anasema n'est hivi, pas tout le monde qui croyait ça. haina bote banaanza Dans kuyamini cette salle-là, mwile chumba. ils pouvaient être avec Dieu, Baliweza mais ils n'avaient pas Dieu en eux. balikuwa na Mungu, abakuwa na Mungu ndani Nous allons yao. lire le message, la preuve de sa résurrection. Tutasoma mahubiri kitambulisho ya ufuko yake. On va aussi voir ce que frère Branham est en train de dire là. Tutaswata ile ndugu Branham anasema mule.
Quand on est certain de Dieu, wakati tuko na hakikisho na Mungu, ça donne de la joie, iko naleta furaha, ça donne de l'assurance, yaleta tumaini, ça donne la véritable foi, yaleta imani ya kweli, le fait d'être certain de Dieu. kwa vile tuko na hakika na Mungu. La preuve de sa résurrection, Utambulisho wa ufufuko wake, paragraphe 112. mstari yake ya 112. Je vous prie de méditer vraiment sur ces paroles Minamiomba mpate kufikiria pa hii misemo et d'en prier afin de ne pas simplement être avec Dieu dans une salle, na mpate kuomba juu mshikwetu na Mungu muhekalu, mais d'avoir Dieu dans votre cœur. lakini mkwe na Mungu ndani ya moyo Ici, wenu. Frère Branham est en train de montrer comment Pierre avec les autres, Hapa ndio nami naonesha gisi kani Petro na bengine avant que Jésus ne soit crucifié, mbele ya Yesu asulubishwe, Pierre était avec Jésus. Petro alikuwa na Yesu. Mais Frère Branham dit qu'il n'avait pas Jésus en lui. Pierre et les autres, Petro na bengine avant cela, mbele ya ile, après avoir été son ami intime, mbele ya yeye kuya rafiki yake wa ndani, après avoir été son ami intime, kisha yeye kuya rafiki wa ndani, après avoir marché et parlé avec lui, kisha kutembea na kusumburia naye, et Pierre a dit, Petro nasema, oh, je suis très déçu. oh, hapa nafadhaika. Après cette mort là-haut, Kisha ile lufu kule yulu on l'a enseveli. banamujika, Je suis très déçu. minafadhaika, Je crois que je vais retourner faire la pêche. minaamini kama ni mzuri nirudie Donc nyende là, niue c'est samaki. pendant que le Seigneur Jésus-Christ est encore le corps est encore dans la tombe. Pale ni wakati mwili ya Yesu Kristo iko mkaburi, Avant la résurrection. mbele ya ufufuko. Tellement que Pierre pouvait parler, il pouvait parler. Zaidi Petro aliweza kusema, Oh anasema, Jésus, 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 il chantait Jésus, il parlait de Jésus. alikuwa naimba fazi yote Yesu, Yesu, Yesu. Mais quand Jésus a été tué Wakati balimuua et il est mort, il a été enseveli, anakufa na banamujika, les disciples étaient découragés. banafunzi barilekeaka Vous allez moyo. voir là où Frère Branham dit que c'est parce qu'ils étaient avec lui, mais Dieu n'était pas en eux. Mtaona ndio nasema ni njuu Mungu alikuwa pamoja nabo, lakini Quand Mungu on prêchait la alikuwa parole, ils étaient contents wakati anahubiri neno na beko na furaha parce que Jésus était avec eux. juu Yesu alikuwa pamoja nao. Mais le problème, Mambo ce n'est pas d'avoir Jésus avec nous. haina kuwa na Yesu Le pamoja na wewe. problème, Mambo l'essentiel, ya mafaa c'est d'avoir Jésus en vous. ni kuwa na Yesu ndani yako, Parce que là, vous devenez un. juu pale unakuwa kimoya. Quand vous prononcez une parole, Wakati unatamka Dieu dit Amen. Mungu anasema Quand vous amina. parlez, Wakati Dieu unasema dit qu'il en soit ainsi. Mungu anasema bifanishike Comme hivi. quand Dieu a créé Adam. Wakati Mungu aliumba Adamu, Adam a dit, Adamu anasema celui-ci on va l'appeler lion. huyu batamwita simba. Dieu a dit Amen. Mungu anasema Qu'il amina. en soit ainsi. Bifanishike hivi. Parce que c'était au 7e jour. Juu ilikuwa ni kusiku ya saba. Et là, Dieu s'était reposé. Na pale Mungu Et alipumzika. quand Dieu se repose au 7e jour, Wakati Mungu anapumzika siku ya saba, c'est maintenant à l'homme de commencer à parler. ni wakati ya mtu aanze Parce que kusema. quand Dieu se repose, Wakati Mungu anaanza il ne kusema, se repose pas au ciel. ashipumzikie kumbingu, Il se repose dans l'homme. napumzikia moyo ya Et quand il mtu. se repose dans l'homme, Wakati anapumzikia ndani et ya mtu, l'homme commence à parler, mtu anaanza kusema, et c'est Dieu qui commence à croire. ni Mungu anaanza kuamini. Parce que l'homme ne parle pas de lui-même, Juu Mungu asiseme byake mais mwenyewe. l'homme parle du Dieu qui est en lui. Mungu anasemea, mtu anasemea Et ya Mungu tu ne yuko ndani dois yake. pas adorer le Dieu qui est dans ton frère. Hawezi kuabudu Mungu yuko ndani ya ndugu yako. Tu ne dois pas adorer le Dieu qui est dans quelqu'un d'autre. Hawezi kuabudu Mungu yuko ndani ya Tu ne mtu peux pas adorer mwingine. seulement le Dieu qui est en moi ou dans le pasteur. Hawezi kuabudu Mungu yuko ndani yangu ama ndani Tu ya ne peux pas pastor. adorer Dieu dans frère Eddie. Hawezi kuabudu Mungu yuko ndani ya ndugu Tu Edi. dois adorer Dieu qui est dans ton cœur. Unapaswa kuabudu Mungu yuko ndani ya moyo Parce wako. que si Dieu n'est pas dans ton cœur, Kama Mungu ana ndani ya tu moyo wako, n'auras pas la véritable adoration. hautapata maabudu ya C'est le kweli. Dieu qui est dans ton cœur Ni yule Mungu yuko ndani ya qui moyo te wako. révèle la véritable manière d'adorer. Yeye ndio anakufunulia namna ya kweli ya La kuabudu. Bible dit, Biblia inasema les véritables adorateurs, waabudaji wa kweli ils adorent le Père peko na abudu Baba en esprit katika roho et en na vérité, katika ukweli, non pas dans la chair, hapana katika mais mwili. ils entrent en esprit. Na wanaingia katika Vous roho. savez, pour écrire l'Apocalypse, Juu ya kuandika Ufunuo, Jean a été ravi en esprit. Yohano balimunyanyua katika Il roho, a quitté le corps, alitoka il mwili, a quitté la chair, anatoka il mwili, a commencé à écrire l'Apocalypse. anaanza kuandika On Ufunuo. l'avait pris, Bali mubeba c'est le dernier disciple de Jésus qui était mort. ni njoo mwanafunzi wa Yesu wa mwisho alikufa. De tous les 12, Kubote bale Jean ine. a été le dernier qui est mort.
Yohana ndio alikuwa wa mwisho alikufa. Et c'est le seul qui est mort d'une mort naturelle. Yeye ndio alikufa na ulufu sabantu bote. Les autres, on était en train de les tuer. Aba bengine balikuwa na bakata. Mais quand on a pris Jean, wakati walibeba on Yohana, l'a emmené sur l'île de Patmos. balimupeleka pakisaka On avait déjà crevé ses deux yeux. balikuwa beshotopola macho yake. Naturellement parlant, Mukimuntu mumwili Jean ne pouvait plus voir. Yohana hakuwezi kuona. Mais quand on l'a emmené sur l'île de Patmos, Wakati wanampeleka pakisaka la Patmos, Bible dit dans Apocalypse, Biblia unasema Ufunuo, Jean a été ravi en esprit. Yohana alichukuliwa katika Et roho. quelqu'un qui était aveugle, Mtu ule alikuwa kipofu il nous a écrit l'Apocalypse. anatuandikia Ufunuo. Parce que ce qu'il voyait, Ndio bila alikuwa naona ce n'était plus charnel. abiukwe ya Quand mwili. vous voyez la limite, Wewe wakati unaona mwisho, la personne qui est en esprit mtu yuko kumkiro, voit qu'il n'y a pas de limite. yeye naona pala pana Il mwisho. n'y a pas de barrière. Hapana kifungo. Mais tout concourt au bien. Vyote vinakuwa njia Et vizuri. il a écrit cela. Anaandika hii Ufunuo. Et maintenant les disciples étaient tellement déçus. Na pale wanafunzi Ils balilekeaka commençaient à zaidi. se dire, Banaanza kusema, nous pensions que. tulianzaga kuwaza sema, Si vous lisez ça en descendant, on va lire simplement un tout petit peu là-bas. kama mnasoma mshuka tutasoma tu Vous kadogo. allez voir, frère Branham dit, ils étaient déçus. Tunasema balilekeaka Ils se disaient même, mais nous étions là, il nous a trouvés seulement ici. na wanakuwa nasema shi tulikuwa paka pana Nous étions des pêcheurs, tulikuwa naloba samaki, nous étions des travailleurs. tulikuwa nafanya kazi yetu. Il nous a embrouillés, il nous a pris 3 ans et demi. Anatupotese tu wakati yetu miaka 3 Nous na l'avons suivi. tunamfuata. Nous pensions que Tulikuwa na waza c'est sema lui yeye qui allait vraiment nous yeye délivrer. ndio alipaswa tusaidia. Mais voici qu'il est parti. Ona yeye huyu nani? Les gens se moquent de nous. Bantu wanatuchekelea. Nous leur disons qu'il est là. Tunasema eko pale. Maintenant, nous commençons même à fuir les gens. Tunaanza kimbia na banda. Parce qu'ils se moquent de nous. Juu bata Tel tuchekelea. voisin m'avait dit, Jirani fulani tu aliniambia, vois tes histoires là. unaona bila vitu bi. Maintenant, votre Jésus là. Ule Yesu Mais il est mort. On l'a enterré. Bana Il mujiki. n'existe plus. Ana ako tena. Et il n'avait plus d'arguments. Bo abakwenda Ils bia étaient kusema. tellement déçus. C'est Balilekeaka là que sana. vous voyez Pierre en train de dire, Jo pale mnaona Petro nous anasema allons simplement retourner à la pêche. tutarudia tu Fais kuloba descendre sur samaki. 112. Pierre est en train de dire, Petro anasema oh, je suis très déçu. oh mina Après cette lekia mort kabisa. là-haut, on l'a enseveli. Kisha ile lufu ya kule bana Je mujika. suis très déçu. Mina lekea. Je crois que je vais retourner faire la pêche. Mina amini kama ni mzuri nirudie nilobe samaki. Alors les disciples qui se tenaient là ont dit, Sasa bale wanafunzi walikuwa pembeni wanasema nous irons avec toi. tutenda pamoja na we Petro. Ils ont dit, bon, nabio binye binapita, twende tu tuanzulie makazi yetu en zamani. Qu'on retourne reprendre seulement nos anciennes activités. Ils sont donc partis Balienda kumbe et ils ont pris leur filet. banabeba makila yabo Étant déçus, benye kulekeya. ils étaient autrefois des croyants. Zamani balikuwa baaminifu, Ça devient des croyants à l'imparfait, au passé. inakuya ni bakristu bajana. Ils étaient autrefois des croyants. Zamani ndio balikuwa baaminifu, Ils avaient une théologie mentale. balikuwa tu na Mungu wa mkichwa. Ils avaient autrefois cru au naturel. Zamani baliaminiaka mambo ya Mungu. Mais quand une petite épreuve a surgi, tout a Wakati volé tu- en éclats. Wakati kamambo tu kaloko kanakuya vyote vinapotea. Ils avaient cru au naturel. Bali aminiaka kumambo ya Ils n'avaient pas été ravis comme Jean dans le surnaturel. po abakunyanyuliwake mukirosa Yohano. Maintenant ici, Hapa je n'ai pas l'intention de vous blesser. shina na nia ya kumiumiza. Mais je voudrais vous corriger. Napenda nimirudishe tu munjia. Voyez, Mwone, cela montre simplement que quand un homme a la foi intellectuelle ile inaonesha tu kama wakati mtu eko na imani ya mkichwa et qu'il dit, na nasema oui, ceci est la parole de Dieu. ndiyo, hii ni neno ya Mungu. Oui, je crois que Dieu a ressuscité Jésus aujourd'hui. Ndiyo, mimi naamini Yesu alifufua. Yesu alifufua. Alors, Yesu alifufua si Yesu c'est leo. là, si c'est là tout ce que vous avez, Kama njoo ile uko nayo yote, au tout premier petit découragement qui survient dans votre église, kakindu tu kaloko ka mambo kanaweza kumilekesha mkanisa yenu kaka kanafika. vous voilà parti. We ule unaenda, Vous sortez. unatoka. Voyez, Unaona? au tout petit découragement, Ka mambo tu kaloko. Dieu veut voir Mungu anapenda kwa. si telle situation arrive. Kama mambo fulani nafika, Qu'est-ce qu'il va faire? atafanya nini? Il va abandonner la foi Atacha imani ou il va la garder avec lui. au ataichunga imani? Et c'est comme quelqu'un demandait à Frère Branham. Na mtu alimu Quelqu'un demandait à Frère Branham. mtu mandi muuliza ndugu Branham. Frère Branham,
Turana. Est-ce que tu gardes encore ton ancienne vieille religion là? Ungariki na ile dini yako ya zamani? Frère Branham dit non. Tunasema pana. Je ne garde pas cette vieille religion. Ushangalie ile dini. Je ne garde pas cette vieille religion. Misichunge ile dini ya zamani. Mais c'est elle qui me garde. Yo ndio inanichunga. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Il se peut que vous ayez été son ami. Inawezekana ulikuwa Vous rafiki yake. pouvez avoir été l'ami de Jésus. Unaweza kuwa ulikuwa rafiki wa Yesu. Mais vous ne le connaissez pas dans sa puissance de résurrection. Lakini haumjui wake muwezo wake ya ufufuko. Pierre Petro dormait avec lui. alikuwa analala naye, Circulait avec lui. natembea naye Pendant 3 ans et demi. kadiri ya miaka 3 na nusu. Mais pour 3 jours Joma seulement, siku 3 ye bari il n'a achana. pas pu surmonter. Ashikuwezi kuweza. Dans l'espace de 3 jours, Mkipande ke masiku il n'a 3. même pas attendu une semaine. Ashikuongolea hata juma Dans moja. l'espace de 3 jours, Mkipande ke masiku 3. Pierre a dit, Petro je anasema, vais rentrer, continuer à pécher. mimi nitarudia nikaolobe C'est samaki. ça mon ancien travail que j'avais. Ile njoo rafiki wa zamani kwa naye. Et frère Branham dit, Tunasema à aucun moment, hakuna hata wakati moja après la Pentecôte, kisha Pentekosta ce prédicateur Pierre n'a dit quelque chose de ce genre. ule mubiri Petro aliniambia kitu kia vile. N'a dit. Ashikuseme kitu kia vile. Voilà, donc après la Pentecôte, Kisha Pentekosta Pierre n'avait plus encore dit des histoires comme pour dire je vais rentrer à la pêche. Petro ashikuseme vitu vingine omi Puisque sasa ya kwenda urudia après la kuloba samaki. Pentecôte, Tukisha c'est Pentekosta là que le Saint-Esprit était entré dans le cœur. njo pale Roho Mtakatifu aliingia ndani ya moyo. Et il dit ceci. Anasema hivi, Quand on était sur le point de le tuer, wakati walikuwa karibu ya kumuua, on allait le pendre sur une croix. walipashwa bamtunjikie yule ya msalaba. Il a dit, Anasema je ne suis même pas digne de mourir comme cela. mimi sistahili nikufe mwile namna. Mettez mes pieds en haut, Mweke mikulu yulu ma tête en bas. chini, kichwa chini. Parce que mon Seigneur est mort dans l'autre position, Juu Bwana wangu alikufa mwile ngambo namna ingine. avec la tête en haut. Kichwa yulu C'est-à-dire quoi? ikuseni. Quand on avait crucifié le Seigneur Jésus, Wakati balimusulubishaka, on l'avait crucifié la tête en haut balimusulubishaka kichwa et yulu puis les pieds étaient en dessous. mikulu chini. Mais quand on devait crucifier Pierre, Wakati walipenda bamsulubishe on Petro, l'amenait pour le mettre de la même manière. na yeye balimpeleka bakamue vile vile Mais kama Pierre Yesu. a dit ceci, Petro anasema hivi, je ne suis pas digne sistahili d'être crucifié comme l'a été le Seigneur Jésus. munyue sa vile Yesu alikufa. Moi, je vais être crucifié, Mie mnapenda munyue les pieds en haut, mikulu yulu la tête en bas. chini, kichwa Et chini. c'est comme ça que Pierre, lui, était mort. Jo vile Petro alikufa. Maintenant, il a dit ça quand? Alibisema hivi wakati C'est gani? lorsque le Saint-Esprit était déjà dans le cœur. Ni wakati Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya Mais moyo. là au-dessus, Yulu pale là où il disait que nous allons rentrer à la pêche, pale alikuwa anasema tarudia kuloba là le samaki. Saint-Esprit n'était pas encore en lui. Pale Roho Mtakatifu ashuka Quand ndani il yake. pouvait renier le Seigneur Jésus, Wakati alipenda kumkatala Yesu Kristo, Jésus n'était pas encore en lui. Yesu ashukwe ndani C'est yake. pour cela que Jésus avait dit, Jo kwa maana Yesu alisemaka, il vous est avantageux que je m'en aille. ni mzuri kwenu mbele mie niende. Parce que c'est lorsque je vais m'en aller Juu ni wakati mimi nitaenda, que vous, jo mwe, vous allez recevoir le Saint-Esprit. jo mtapokea Roho Mtakatifu. C'est là que le consolateur va venir. Jo pale mfariji atakuya. Et ailleurs, il dit, Basi zingine anasema, je ne vous laisserai pas orphelins. sitawaacha yatima. C'est comme on vous a dit dimanche par le pasteur, Iko tu sa vile walituambia juma iliyopita kwa pastori, le Père, Baba, le Fils, Mwana, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, La même personne muntu dans munoya 3 dispensations différentes. muma kazi tatu ya kuachana. Mais lui, en tant que fils là-bas, Ye kama mwana il dit aux disciples, anaambia je banafunzi, ne vous laisserai pas orphelins. mimi sitamiacha Mais yatima. toi, tu es notre Père. Wewe uko baba yetu, Pour nous laisser orphelins. sio kuitwacha yatima. Oui, je suis votre Père. Ndio niko baba yetu. Car celui qui a vu le Fils Juu mwenye aliona mwana a aussi vu le Père. aliona pia baba. C'est pour ça que Jésus leur a dit, Ndio kwa maana Yesu je ne alibariki, vous laisserai pas orphelins. sitawaacha yatima, Mais je serai avec vous. nitakuwa pamoja na Je mwenye, serai en vous mimi nitakuwa na ndani yenu jusqu'à la fin du temps. hata kumwisho ya wakati. Et maintenant, à la Pentecôte, Pentekosta, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, wakati walipokea Roho les Mtakatifu, gens pouvaient leur demander, watu waliweza mais kumwambia, où est votre Jésus? Yesu wenu yuko wapi? Il est mort.
alikufa et pouvait dire, hawezi kusema il est déjà ressuscité. anaisha kufufuka Mais où zamani. est-il? Eko wapi? Il vit dans notre cœur. Eko naishi ndani ya moyo Vous, wetu. vous ne le voyez pas Mwe mumuone parce que vous êtes du monde. juu mwe mko ba Mais dunia. souvenez-vous, Kumbukeni il avait prophétisé alitangulia kusema encore un peu de temps. muda mfupi Et te le monde na hii dunia ne me verra plus. haitaniona Mais tena. vous, Basi vous me mwe verrez. mtaniona. Comment vous vous attendez à ce que le monde le voit? Je mko naongelea dunia imone? Pourquoi parfois on se pose la question, pourquoi est-ce que tout le monde ne l'a pas vu? Jo nini sazini wakati ngine mnaniuliza batu wote Lui-même avait dit cela. Ye mwenyewe alitangulia Vous kuisema. allez me voir. Muteona. Mais le monde Dunia ne peut pas me voir. haiwezi kumwona. Parce que moi, Juu mie je serai caché en vous. mimi nitafichama ndani Pas yenu. seulement en vous, Hapana ndani yenu. encore avec vous. Tena mimi nitakuwa pamoja Je na mwenyewe. serai Emmanuel Mimi nitakuwa et puis Emmanuel. je serai Dieu en vous. Mimi nitakuwa tena Mungu ndani Et il yenu. dit ceci, Anasema hivi. parce que mon Seigneur est mort dans l'autre position, Juu Bwana wangu alikufia mwi namna hii. avec la tête en haut. Kichwa kyake yulu. Voyez, Muone il avait été avec Christ en ce temps-là. alikuyaka pamoja na Kristo mle wakati. Amen, que Dieu vous bénisse. Mungu Il amebariki. avait été avec Christ en ce temps-là. Alikuyaka na Kristo ile Donc, zamani avant la croix, mbele ya msalaba. Pierre avait été avec Christ. Petro alikuwa na Yesu. Il était avec Emmanuel. Alikuwa na Emanueli. Pierre avait alors, mais en ce moment-ci, Lakini hapa sasa hapa Christ était en Pierre. Kristo alikuwa ndani ya Petro. En ce temps-là, Mwile wakati ile ya zamani il avait été avec Christ. Petro alikuyaka pamoja na Kristo. Mais en ce moment-ci, Hapa sasa hivi Christ était en Pierre. Kristo alikuwa ndani ya Petro. Pierre était venu. Kristo Pierre avait alors la direction. Petro alikuwa sasa na ongozi. Pierre avait la direction en premier, avant la croix. Alikuwa na ongozi sasa nikisha msalaba. C'est Pierre qui pouvait avoir la direction, qui pouvait commander. Ni Petro aliweza kuongoza sasa. Il pouvait dire je pars à la pêche Aliweza kusema nini? parce qu'il m'a déçu. Ni njoo nikosea. Il avait la direction. Alikuwa na ongozi. Et après que le Saint-Esprit était venu, Kisha Roho Mtakatifu kuya, alors c'est le Saint-Esprit qui avait la direction. ni sasa Roho Mtakatifu pale njoo alikuwa naongoza. Pierre était dans l'ombre, Petro alikuwa ndani ya kimvuri. mais c'est le Saint-Esprit qui conduisait. Ni Roho Mtakatifu alikuwa Que le naongoza. Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Là, Pierre, c'était simplement l'ombre. Petro alikuwa tu ni kimvuri. Et il suivait le Saint-Esprit. Alikuwa naongoza Roho Et Mtakatifu. comme Anafuata Pierre Roho suivait le Mtakatifu. Saint-Esprit, Wakati alikuwa anafuata Roho il y Mtakatifu, avait des gens qui étaient guéris uniquement par l'ombre aussi de Pierre. kulikuwa bantu walikuwa napona kwa kimvuri tu ya Donc Petro. le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu pale, Pierre est comme l'ombre. Petro ni kimvuri. Et puis il y a aussi une ombre naturelle de Pierre. Kuiko na kimvuri kia bumuntu Et kia bumuntu. quand les gens tombent malades, Wakati bantu wanakula, Pierre en train de marcher, Petro iko natembea. quelqu'un passe simplement sous son ombrage. Watu apita tu kimvuri kyake. Et il est guéri Mtu automatiquement. anapona pale pale. C'était quoi à ce Ilikuwa moment-là? nini pale? La présence du Saint-Esprit dans le cœur de Pierre. Uwapo wa Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa Petro. Maintenant, Basi si sasa vous avez un bon raisonnement, kama muko na mafikiri mazuri, vous vous mettrez et chercherez à comprendre la Bible par le raisonnement, utaanza kufikiria na kutafuta kuelewa Biblia na mawazo yako. à penser Kuwaza, comment a-t-il pu ressusciter des morts? je aliweza kufuka tokea bafu? Comment ces miracles et toutes ces choses peuvent-ils se produire Je aujourd'hui miujiza na vile vyote viliweza kufanyishika dans leo? ce grand domaine de la civilisation? Njua analeta kama kizungu vile. Si vous cherchez à raisonner là-dessus, Kama unaanza kutafuta mawazo pa ile vitu, vous ne ferez que vous éloigner de Dieu constamment. utaanza tu kwenda mbali na Mungu wakati yote. Vous ne le connaîtrez jamais par le raisonnement. Kamwe hawezi kumjua Mungu kwa mafikiri. On ne connaît pas Dieu par le raisonnement. Hawezi kumjua Mungu kwa mafikiri. Frère Branham dit c'est comme un petit canard Tuko prema sema iko saa vile mbata. qui veut essayer de comprendre l'intelligence de l'être humain. Anapima kuelewa akili ya binadamu. C'est ce que vous faites Jole mnafanya quand vous voulez essayer de comprendre ce qu'est Dieu réellement. wakati unapenda kuelewa kile Mungu eko. Et on l'a toujours dit ici, Tunaisemaka wakati yote hapa. Dieu on ne le comprend pas, Mungu abamuelewaki. Dieu on le croit. Mungu tunamwaminia. Parce que si vous le comprenez, Juu kama unamuelewa Frère Branham dit que là il ne sera plus Dieu. pale ndio anasema pale atacha kwa Pourtant Mungu. Dieu, Juu- chaque fois il doit toujours nous surprendre anapashwa wakati yote pour kutushitusha qu'on tu. puisse reconnaître sa grandeur. Juu ya kujua bunene Parce que bwake. si vous comprenez Dieu, Kama unamuelewa Mungu, cela veut dire que vous l'avez maîtrisé. ile nafia kusema sema unamtuliza unamjua. Et yeye là, wote. il n'y aura plus rien de mystérieux. Na hapasta kwa kitu kiasiri. Si vous maîtrisez Dieu,
Kama unamjua Mungu vous allez tomber malade utalukula. et puis directement vous savez que vous allez appuyer sur tel bouton, vous êtes guéri. Pale unajua sema mimi nitafinia hapa, Et mimi puis nitapona. rien ne sera extraordinaire. Hakuna kitu kitakushangaisha. C'est la raison pour laquelle Jo kwa maana nous avons le devoir de croire simplement à Dieu. tuko na mapasho kumwamini tu Mungu. Comment la chose va arriver, Kitu kitafika je? nous, ce n'est pas notre affaire. Ile na mambo yetu. Nous avons simplement cru, Shi nous l'avons simplement reconnu. tutamtambua tu. On connaît Dieu par la foi. Tunamjuaka Mungu kwa imani. Vous acceptez cela. Unaitikia ile. Vous croyez cela. Unaamini ile. Vous ne pourrez le faire à moins que quelque chose se produise en vous. Unaweza kuifanya ni mpaka kitu mwa fulani kinafanyika Avant ndani de yako. croire en Dieu, Mbele ya kumwamini Mungu, quelque chose doit se passer en vous. kitu fulani kinapaswa kufanyika ndani Dieu yako. doit être en vous Mungu anapaswa kwa ndani pour yako. croire sa propre parole. Tuamini neno yake Et mwenyewe. frère Branham dit, Tunasema si vous voulez savoir kama unapenda kujua le genre d'esprit qui habite en vous, hali ya roho iko ndani yako, essayez de regarder les choses que vous aimez le plus dans la vie. pima kuangalia vitu unapenda zaidi maisha. Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Unasifu nini? Unapenda Qu'est-ce zaidi qui nini? vous attire le plus? Kinini kinakukokota Est-ce zaidi? que c'est la distraction de ce monde? Je, ni mamichezo bibi ya hii Est-ce que dunia? c'est la mondanité? Ndiye ni kidunia. Il n'y a pas longtemps, on était ici à la bureautique avec Frère Patient. Hakuna akukawie, tulikuwa kubirotiki una ndugu. Il y a un monsieur qui est venu nous demander Kuko mtu mmoja alikuwa kutuuliza un match RDC Nishukani. match ya RDC ni shukani. Alors lui aussi, il ne savait pas, il a donné une date là. Alors il dit, ah, maintenant des gens disent, moi mbele mukuje. Frère Branham dit ceci. Ndio nasema hivi, Si simplement vous vivez dans ce monde ici kama tu Mungu naishi mwi dunia et que tout le monde vous comprend, na batu bote wanaanza tout le kuelewa, monde vous supporte, bote wanaanza kufuata, vérifiez votre expérience. angarishisha onjo Non, on yako. doit vous trouver bizarre, Banapaswa kufuta asema wewe kitu chako extraordinaire. hapa kuelewe. Oui, c'est difficile, je sais. Biko nguvu bya kweli. Mais quand simplement on a la volonté, Wakati tu uko na mapenzi. parce que vous savez le premier pas pour quitter une chose, Mnajua kitu kia kwanza, le premier pas hatua ya kwanza avant de quitter une chose, bila kutoka mkitu on fulani, doit seulement reconnaître d'abord cette chose-là. unapaswa mbele ujue kile kitu. On doit reconnaître que c'est mal. Unapaswa ujue sasa ni Aussi kibaya. longtemps qu'on défend encore la chose. Wakati yote ile ungari. Comment na la kufanya chose kile va kitu. partir? Je kitu kitaenda. Comme le pasteur le dit souvent, Pastor wetu anatuambia wakati il wote, faut haïr ce que vous n'aimez pas dans votre vie. inafai kuanzia hapo uchukie bila upendake Si maisha yako. vous aimez ce qui se passe dans Kama votre vie, unapenda bienye mnafanyika maisha yako, comment voulez-vous que cela puisse partir? je utapenda biende? Frère Branham dit, Tunasema vous ne pourrez le faire à moins que quelque chose se produise en vous. utaifanya ni wakati kitu fulani kifanyike ndani yako. Alors le Saint-Esprit entre Sasa pale Roho Mtakatifu et anaingia vous avez la pensée de Christ. na pale ndio mnakuwa na mawazo ya Que le Kristo. Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu Quand amibariki. le Saint-Esprit entre, Wakati Roho Mtakatifu anaingia, là vous avez la pensée de Christ. pale mnakuwa na mawazo ya Kristo. Vous devenez un Mnakuwa kimoya avec Christ. pamoja na Kristo. Vous devenez la parole. Mnakuya neno, La parole devient vous. neno inakuya weye. C'est vraiment une belle histoire que Frère Branham explique. Ndio nafasilia hadithi moja. Ça serait vraiment bon si vous pourrez aller la lire aussi même à la maison. Itakuwa mzuri kama mtenda kuisoma hata kwa Puisqu'en nyumba. descendant, il montre encore comment il y avait les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ni kwa kushuka nasema kwa wanafunzi bawili munjia ya Emmaus. Ils étaient en train de partir également. Banabo balikuwa naenda. Pendant que Pierre était en train de retourner à la pêche, Wakati Petro alikuwa anarudia kuloba samaki, il y avait Cléopas et son ami, kulikuwa Cleopas na rafiki yake. et aussi qui étaient fatigués. Bo nabo balichokaka La Bible dit wanalekea. qu'ils étaient tristes. Balikuwa na Ils huzuni. étaient en train de parler de la même chose. Balikuwa nasemea nabo kitu moja. Frère Branham dit, Tunasema malgré qu'ils étaient tristes, hata vile walikuwa huzuni, ils parlaient de Jésus. balikuwa nasemea juu ya Yesu. Ils étaient tristes, Balikuwa na mais ils huzuni. ne parlaient pas du monde. Abakuwa nasemea Ils mambo ya étaient dunia. tristes, Balikuwa na mais ne huzuni. parlaient pas de distraction du monde. Abakuwa nasemea matendo ya Malgré qu'ils dunia. étaient tristes, Hata vile walikuwa na ils huzuni, parlaient de Jésus. balikuwa Et nasemea frère Yesu. Branham dit, Tunasema comme ils parlaient de Jésus, vile wanazosemea Yesu, c'est là que Jésus leur est apparu. ndio pale Yesu Vous n'allez aliwatokelelea. pas parler du diable pour voir Jésus, non. Hawezi kusemea mambo ya shetani umone Yesu hapa. Et puis vous plaindre que vous n'avez pas vu Jésus vous apparaître, Kisha non. unaanza ulitombolea, oh mimi shimone Yesu Frère kutokelea Branham hapa. dit, nous Tunasema n'avons pas assez de temps pour parler de lui. hatuna na wakati mingi ya kusemea juu Il yake. dit, nous avons assez de temps pour parler de notre travail, Tuna wakati mingi kusemea kazi yetu, parler de matchs de baseball. kazi kusemea C'est michezo Frère Branham ya qui le mchana. dit, mais nous n'avons pas assez de temps pour parler de lui. Hatuna na wakati ya kusema mambo Et yake. comment est-ce qu'on va s'attendre à ce qu'il nous apparaisse? Je tutaongolea atutokelele. Comment est-ce qu'on va s'attendre à ce qu'il nous parle à nous aussi? Je tutaongolea tusemeze Et naye. ces deux disciples Na wanafunzi mbili étaient dépaysés. balichokaka Ils étaient en train de banaleo. dire,
banaanza kusema nous pensions tulianza que kuwaza quand il est venu, sasa wakati il allait alikuja nous délivrer. alipaswa Mais kutuokoa. voici qu'il est mort. Ona hivi anakufa. Maintenant, nous commençons à rentrer à ce que nous faisions. Sasa tunaanza Nous sommes tellement déçus. tunaelekea Et comme ils parlaient de lui, vile walikuwa nasemea juu yake malgré leur tristesse, hata vile huzuni ah, j'ai yao beaucoup aimé ça. milipende sana hii J'ai pensé que c'est seulement quand on est content et on parle de Jésus qu'il apparaît. miliwazia sema ni wakati tunasemea mambo ya Yesu ndio anaonekanikia. Mais j'ai compris que Milielewa sema même lorsqu'on pleure, hata wakati même tunalia lorsqu'on est triste, ni hata wakati tuko si huzuni on parle de Jésus kama unasemea tu Yesu avec sincérité du na cœur, moyo mnofu Jésus va apparaître. Yesu Et atatokelea. pendant qu'il parlait de lui, Wakati alikuwa anasemea mambo yake Jésus est apparu. Yesu Ils anatokelea. ont vu un homme s'associer à eux Banona mtu mwingine anachanga kwa et il leur a demandé, banamuuliza eh mes frères, bandugu yangu mais de quoi parlez-vous avec un air si abattu? muko nasumburia nini wakati muko munaonekana musha Et ces kulekea deux disciples ne l'avaient même pas reconnu. na bale banafunzi bake mbili abakumtambua Mais ils lui ont répondu, banamjibu mais toi messieurs, je bwana es-tu le seul we njo moya tu dans toute cette région ici muhii mukini qui ne connaît pas l'histoire, l'actualité? aujue mambo Il y a un Jésus qui était avec nous. huko Yesu mwa alikuwa pamoja Nous nasi pensions tulianza que kuwaza c'était lui qui allait nous sasa délivrer. yeye ndio alipasha Nous kutukomboa pensions, il parlait déjà au passé. alikuwa anasemea vya kupita mwarishi Donc pour elle, l'histoire de Jésus, c'était déjà enterré. kwa hapo mambo ya Yesu ilikuwa imesho Et pourtant, Jésus leur avait dit, japo Yesu alibambiaka de même que Jonas passa 3 jours dans le ventre du poisson, mpaka vile Yona alifanya masiku tatu mtumbo de ya la samaki. même manière, le Fils de l'homme Jo vile mwana wa muntu va passer 3 jours dans le sein de la terre. atafanya masiku tatu mtumbo ya Mais ils udongo. avaient oublié. Barisabwa. Ils ont commencé à lui expliquer. Banaanza kumwambia Et Jésus leur a dit, Yesu anamwambia et homme sans oje watu intelligence, bila akiri n'est-ce pas les prophètes en ont parlé dans la Bible? je wanabii bakusemake mu Biblia Frère Branham dit, tunasema il a commencé à leur parler de Moïse. anaanza bambia mjua wa Musa Il leur a parlé d'Ésaïe. anebambia Il leur a Isaya parlé de tous les prophètes. anebonesha banabii pote Et c'était au temps du soir ilikuwa ni wakati wa que magharibi finalement ils l'ont reconnu. jo balimutambua Parce qu'ils avaient d'abord parlé de lui. juu mbele balianzia kusema Le juu yake secret est celui-ci. siri hii Vous voulez voir Dieu, unapenda kuona Mungu parler à Dieu mumwambie et Mungu puis parler de Dieu. nasema museme juu ya Mungu. Parler à Dieu, Mwambie Mungu parler aussi de Dieu. useme tena mambo ya Mungu Parler à Dieu, kusema kwa Mungu c'est-à-dire prier, muombe communier avec lui. kushiriki naye Parler de Dieu, sumburia mjua c'est Mungu aller voir quelqu'un, ni kwenda kwa témoigner de ce que Dieu a fait. umuoneshe byenye Mungu Et alisema ce n'est que là ni que pale vous êtes certain de Dieu. jo pale unakuwa na kisho C'est na là que vous Mungu pouvez dire, jo pale unaweza kusema Seigneur, Bwana malgré tout ce qui peut arriver, hata vyote vinaweza même kufika si le monde se liguait contre moi, hata kama dunia na même si j'échouais dans ce projet, hata mimi nashindwa muimap malgré ça, hata bile je suis certain de toi. niko nahakikisha na Je wewe ferai comme Job. mimi nitafanya kama Yubu Je dirai, mimi tu nitasema parles comme une insensée. unasema kama Frère Branham mwanamke dit, mpumbavu Frère Branham dit, ndio anasema Job n'avait jamais dit à sa femme, Yubu akumwambia yake bibi yake tu es une insensée. asema wewe uko bumbafu Mais hapana il dit qu'il lui avait dit, ndio tu anasema parles Yobu anamwambia comme yaka une insensée. uko nasema saa mpumbavu Et il a dit, je ne peux pas maudire l'éternel Dieu. sasa siwezi kuambia Frère Branham dit, kwa c'est vitu vya parce kwa que Mungu. Job était certain de Dieu. Ndio anasema ni juu Yubu alikuwa anahakikisha Dieu na Mungu. avait confiance en lui. Mungu alikuwa anatumaini Dieu ndani l'avait yake testé. Mungu alimpimaka Et Dieu avait trouvé que Mungu alivumbulaka il pouvait sema réellement tenir face à la tribulation. alishimama mbele ya Il pouvait majaribu tenir face à la tentation. aliweza kushimama mbele ya Alors, majaribu étant certain de Dieu ce soir, mwenye kuwa na hakikisho na je Mungu vous hii demande de magharibi. vous lever. Nous allons prier le Seigneur. Tamiomba mshimame tutaomba Bwana Dans quelques petites minutes, muima dakika nous kidogo allons demander à Dieu, Seigneur, tutamuomba Mungu Bwana je t'ai vu parmi mes frères. milikuona kati ya Je ndugu t'ai yangu vu, Seigneur, avec ma soeur, avec mon frère. milikuona Bwana na ndugu yangu na dada yangu Mais je veux maintenant te voir dans mon cœur. napenda nikuone ndani ya moyo wangu Je veux que sasa tu habites dans ma vie. napenda uketi ndani ya Que maisha ma yangu vie soit ta demeure. maisha yangu Que mon être entier soit ton temple. bumuntu bwangu bukuye hekalu yako Mon corps, mon âme et mon